0 tir cadré en 90 minutes. L'Écosse n'a pas cadré une seule frappe. Et pourtant, sur les réseaux, certains parlent déjà d'un Maroc fébrile. Franchement, il va falloir qu'on parle des vrais chiffres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, pourquoi ce 1-0 cache l'un des meilleurs matchs collectifs du Maroc dans ce mondial, ce qu'il faut vraiment reprocher à cette équipe. Les joueurs qui ont porté ce résultat et ce que ça change pour la suite de la phase de groupe. Il faut d'abord remettre le contexte. L'Écosse arrivait sur ce match avec 3 points au compteur, une victoire contre Haïti et un seul objectif verrouillé. Un bloc bas, compact, qui ne sort jamais. Dans cette configuration, l'équipe qui a le ballon est presque piégée. Si tu te précipites, tu t'exposes au contre. Le Maroc a fait l'inverse. Et c'est tout le contraire d'un problème, c'est la bonne lecture. Résultat, ouverture du score dès la 2e minute, une passe tranchante de Brahim Diaz, une finition placée de Saïbari et le scénario bascule immédiatement en faveur des Lions de l'Atlas contre un bloc qui n'avait clairement pas prévu d'encaisser aussi vite. Voilà l'unique sujet qui mérite la critique aujourd'hui, l'efficacité. Le Maroc a multiplié les situations dans la surface adverse sans parvenir à tuer le match. Et ce n'est pas la première fois à cette compétition, même tendance face à la Norvège en amical, même schéma contre le Brésil. Un match qui aurait pu se terminer largement plié reste tendu jusqu'au bout, simplement parce que les occasions ne sont pas converties. C'est un problème réel qui devra être corrigé avant d'affronter des adversaires capables de punir au moindre relâchement. Mais ça reste un problème de réglage, pas un problème de fond. Petit appel, si cette analyse vous parle, le pouce bleu et l'abonnement aident vraiment la chaîne à grandir. Et c'est précisément là que le bilan s'inverse complètement. Parce que sur le plan du pressing et du contre-pressing, le Maroc a livré l'une de ses meilleures prestations du tournoi. L'Écosse n'a jamais réussi à ressortir proprement le ballon. Étouffé dès la perte de possession, conséquence directe, aucun tir cadré écossais sur l'ensemble de la rencontre. Sur le plan individuel, plusieurs joueurs sortent du lot. En défense centrale, une prestation très solide et rassurante dans les duels, particulièrement précieuse dans les moments de pression écossaise en seconde période. Au milieu, un volume de course impressionnant entre récupération, couverture défensive et soutien offensif. Sur les côtés, des prestations sérieuses avec de bons replis et une activité constante des deux latéraux. Avec ce succès, le Maroc grimpe à 4 points et reste en embuscade derrière le Brésil dans ce groupe avec un dernier match de poule encore à disputer. La qualification pour les 16e de finale est en très bonne voie. Le vrai enjeu désormais, c'est de transformer ce surplus de domination en but parce que face à des adversaires plus tranchants en phase à élimination directe, ce genre d'occasion manquée finit par se payer cash. Donc non, ce 1-0 n'est pas un match à minimiser. C'est une équipe qui a maîtrisé un piège tactique classique, étouffé son adversaire et empoché 3 points précieux. Le seul vrai chantier, c'est la finition et c'est un problème qui se règle. Dites-moi en commentaire, à votre avis, quel joueur marocain a été le plus décisif sur ce match face à l'Écosse? On se retrouve très vite pour le prochain débrief.